Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fera notre séance asynchrone, ok? C'est la séance 4 de notre cours. Et voilà, donc on va continuer avec ce qu'on était en train de faire la semaine dernière. Euh, Sur iCampus, il y a la base de données, ok, ce dossier, base de données et do file S4. Pour utiliser ce fichier-là, vous avez besoin de décompresser les fichiers, ok? Les dossiers, ils viennent dans les formats zipped, et il faut les décompresser, sinon Stata n'arrive pas à ouvrir les fichiers, ok? Bon, donc on commence. Je vous demande de télécharger les fichiers parce qu'aujourd'hui, on va faire un truc un peu différent, ok? On va travailler beaucoup avec les do files. C'est-à-dire, je vous ouvre pour vous montrer la liste des commandes, ok? Pour la première fois, on va vraiment travailler avec ça. Je vais vous montrer comment. Et normalement, pour travailler avec les do files, la meilleure configuration, c'est ça. On met les do files d'un côté de l'écran et Stata de l'autre côté de l'écran et tout va bien. OK? Voilà. Bon. Après, qu'est-ce qu'on a? Oui. Ici, dans les diapos, j'ai mis pour vous, je pense que vous avez déjà vu, mais au début de chaque séance, j'ai mis une liste avec les petits récaps de toutes les commandes qu'on a vues dans les séances d'avant. Donc ici, il y a toutes les commandes qu'on a vues dans la séance, dans la séance 1, séance 2, séance 3, et aujourd'hui, c'est la séance 4. OK? Comme on est en vidéo aujourd'hui, je vais profiter pour expliquer un peu plus en détail certaines choses, parce que normalement, on n'a pas le temps. Et aujourd'hui, on va utiliser beaucoup les if et c'est différentes des. OK? Donc, les if, on a vu déjà à la séance 2, c'est pour utiliser qu'une partie de la série. Donc, par exemple, on a une série de salaires, mais je veux savoir la moyenne ou je veux des informations qui est pour les salaires des femmes. Donc, je mets mean wage if sex equals woman ou sexe égale femme ou quelque chose comme ça. OK? Ou si je veux faire, je peux faire, par exemple, dans notre base de données, on a plein de pays, mais si je veux faire un graphique qui est pour le Mexique, je peux faire un graphique et if country equals Mexico. OK? Donc, bon, c'est intuitif, voilà. Et ça, comme on a vu les points d'exclamation, ça veut dire no, OK? Not. Et alors, qu'est-ce que ça donne en stata? No equal, c'est not equal. C'est on veut dire que quelque chose est différent de notre chose, c'est point d'exclamation égal, parce que c'est not equal. Donc, juste les signes d'égal, c'est equal. Point d'exclamation suivi par les signes d'égal, not equal, différent. OK? Là, ouais, c'est le plus compliqué de tout. C'est vraiment ce type de petites astuces, des trucs assez petits, mais qui, j'avoue, parfois, ça semble un peu bizarre. Mais voilà, c'est tout écrit là. On est bien. OK. Quel est le problème? Comme vous savez, on est en train d'étudier la base de la CEPAL, OK? Mais le problème, c'est qu'avec les variables continues, comme par exemple ici, on a les PIB, les taux d'homicide, etc., il y a les problèmes on peut perdre les plus importants de l'information. Pourquoi? Parce que si quelqu'un vous envoie un tableau avec une liste avec 50 lignes des PIB des pays, bah, qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile de repérer, de capter l'information qu'on veut donner à quelqu'un, ok? Et voilà, et c'est pour ça qu'on utilise la moyenne, qu'on crée des catégories pour summariser l'information. Parce que comme ça, des variables continues, c'est difficile de capter qu'est-ce qu'on est en train de dire et de faire des analyses vraiment.
Bon, euh, une façon très intéressante de solutionner les problèmes des variables continues, que c'est les problèmes qu'on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, c'est de créer des catégories. OK? On utilise beaucoup ça en sciences sociales, comme on a déjà parlé pendant la dernière séance. Par exemple, ici, on a un graphique que j'ai fait avec les données de la CEPAL et on a les taux d'homicide par 100 000 habitants. OK? C'est les taux d'homicide. C'est normalement comment la CEPAL elle mesure les taux d'homicide pour savoir quels sont les pays plus violents et quels sont les pays les moins violents. Et là, si vous voyez ici la medium income, donc pays à moyen revenu, et high income, pays à revenu élevé. On peut voir que, par exemple, ici, les pays relativement plus pauvres ont effectivement un taux d'homicide plus élevé. Bon, si on vient ici, la base originale est là, juste les pays et les taux d'homicide, ok? Et comme ça, c'est difficile de savoir si, par exemple, les pays plus pauvres, ils sont plus violents ou pas, ou démontrer par combien. Parce qu'ici, il y a aussi une information importante, que c'est, oui, effectivement, les pays plus pauvres, relativement plus pauvres, ont un taux d'homicide plus élevé, mais la différence, elle est moins significative que ce qu'on pourrait penser avant. D'accord? Bon, donc voilà, on part de ce type de colonnes-là, des tableaux, pour une analyse comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais ici? J'ai créé deux catégories. J'ai séparé tous les pays ici. Hop, j'ai séparé tous ces pays-là entre des pays qui ont un revenu moyen et les pays qui ont un revenu élevé. Ici, par exemple, on a la Bolivie, les Brésil, quoi d'autre? Les Mexique, etc. Ici, on a Chili, Uruguay, Bahamas, ta. OK? Bon. Comme j'ai dit, les buts d'aujourd'hui, c'est justement de montrer comment on va créer des catégories, comme ça. Et dans ces cas, on va justement créer cette catégorie pays à moyen revenu et pays à revenu élevé. On passe de ça, la base qui on a déjà. Oh, non, pardon. On va passer de ça, OK, les PIB par habitant. Ça, c'est la richesse par habitant, on dirait, OK, richesse matérielle. On a déjà cette variable-là, la CEPAL est là, la Banque mondiale, toutes les bases de données ont cette variable-là. Et qu'est-ce qu'on va créer? On va créer la colonne à droite, les niveaux de PIB par habitant. Donc, comme ça, on peut voir qu'Argentine, elle est classifiée comme un pays à revenu élevé. Le Brésil, elle est classifié comme un pays à revenu moyen, etc. OK? Donc, on va partir de ça pour arriver à ça. OK. Voilà. Aujourd'hui, on va travailler avec notre do file. Donc, comme je vais vous montrer, on peut... C'est où ma do file? Elle est là. Et on peut utiliser la do file comme ça, dans cette configuration-là. Alors, pourquoi est-ce qu'on va utiliser le do file aujourd'hui? Parce que pour créer des catégories, on va utiliser les commandes et normalement, on utilise des commandes, ok? J'avoue que quand vous regardez ça, par exemple, ça semble un peu bizarre. Et oui, c'est pas évident, mais les commandes pour créer des catégories, ils sont là. C'est cette partie-là, ok? Plus précisément, c'est ça et ça. Et le plus important, il n'y a rien à mémoriser ici. Cette course est juste pour expliquer la logique, ok? Et comme vous avez déjà les codes avec vous, vous les gardez et vous pouvez l'utiliser pour n'importe quelle chose que vous voulez faire, n'importe quelle analyse que vous voulez faire. Vous pouvez utiliser exactement les mêmes codes et remplacer la variable qu'on vient de créer pour la variable qui vous intéresse. OK?
Donc, bien évidemment que je pourrais vous montrer des choses beaucoup plus bêtes, mais qui sera aussi beaucoup plus inutile pour les sciences sociales. Ça, je vais vous montrer ça aujourd'hui parce que je crois de tout mon cœur que ça peut créer un avantage pour vous dans les marchés du travail, ça peut créer un différentiel quand vous voulez postuler pour un poste ou quelque chose comme ça. Bon, pourquoi? Parce que c'est évident que c'est pas tous les étudiants en sciences sociales qui sont en train de faire ce qu'on est en train de faire ici avec Stata. OK? Et quand on crée des catégories comme ça, on peut l'utiliser, par exemple, si vous utilisez ça pour faire une analyse dans votre... si vous êtes en train d'écrire votre mémoire de master, par exemple, il y a toujours, même si vous voulez pas faire un truc quantitatif, il faut toujours faire un contexte, décrire une tendance de pauvreté, une tendance une histoire de disparité entre les régions d'un pays. Bon, une énormité de possibilités. Et la création des catégories, elle est hyper versatile et elle peut vous aider à créer, par exemple, des régions. OK? On va séparer une série par région. On utilise ces codes-là. Pour calculer les taux de pauvreté, les instituts de statistiques, il y a plusieurs façons de calculer les taux de pauvreté, mais une façon assez utilisée, c'est de créer des catégories aussi. On va créer des catégories pauvres et non pauvres. Pour des analyses géographiques, on crée des catégories région sud, région nord, blablabla. Pour parler, par exemple, pour séparer, pour faire une analyse de genre, par exemple, on crée des catégories. On va utiliser une variable et créer des catégories hommes et femmes. OK? Bon, ça, c'est juste quelques exemples. Donc, pour faire un contexte dans votre mémoire de thèse ou si vous voulez postuler pour un doctorat, pour faire les projets de recherche ou si vous avez besoin de faire un projet, de rédiger un rapport dans un institut de statistique, quelque chose comme ça, si vous travaillez dans un institut de recherche, ça je suis sûre, créer un différentiel entre vous et des autres étudiantes, ok, ou des autres candidats. Parce que vous, comme ça, savoir faire ce type d'analyse-là, quantitative, ça montre que vous êtes polyvalent, ok? Vous savez faire des analyses théoriques, mais aussi manipuler des données et faire des analyses quantitatives. Et donc, j'ai dit ça parce que je sais que ça semble un peu tout un tas de numéros ensemble, mais en fait, vous n'avez pas besoin de mémoriser ça. C'est juste de comprendre comment ça marche. Et après, vous pouvez remplacer les variables pour ce que vous voulez. Ça, j'aime vous montrer ici parce que c'était une chose que moi, j'ai appris pendant mes parcours, ok? Et différemment des autres choses, ça c'est une chose assez importante et qui a pas, qui c'est pas sur Internet. Au moins, pas comme ça, ok? Vous ne pouvez pas mettre help, categories et trouver ça. Ça, c'est l'un des seules choses sur Stata qui on peut pas trouver sur Internet facilement ou on peut pas trouver avec help. Donc, c'est difficile de voir ça tout seul. Et c'est pour ça que même s'il semble un peu compliqué, je vais vous montrer que c'est pas si compliqué que ça et que je trouve que c'est vraiment intéressant de voir ensemble. OK? Beaucoup plus facile, beaucoup plus intéressant que si je vous montre un truc qui n'a aucun intérêt pour les sciences sociales. Voilà. Donc, c'est juste pour justifier pourquoi est-ce qu'on va marcher sur ces chemins aujourd'hui. Et je vous jure, je trouve que c'est assez cool et assez important. Voilà. Bon, donc aujourd'hui, on va travailler avec ça. Et pour créer des catégories, on va utiliser les menus, mais je vais vous montrer que vous pouvez juste euh, sélectionner une partie de code et mettre execute, ok? L'important de savoir comment ça marche au cas où vous voulez utiliser les variables que vous voulez.
par exemple un taux de pauvreté, quelque chose comme ça. Bon. Oui, donc comme je viens de dire, les codes ici va vous aider à créer des catégories, ok, des groupes. Et ça, c'est utile pour créer, parler des régions, des pauvretés, etc. Donc, par exemple ici on a un rapport de l'Institut des statistiques du Pérou et on va calculer à la prochaine séance c'est la prochaine séance? Non, c'est la séance d'après. Euh, les Gini, ok, en taux d'inégalité. Et ici, on va utiliser ces données-là. Là, c'est l'enquête sur les ménages du Pérou. Euh, on va prendre l'indice d'inégalité de la même enquête. Mais ici, elle donne une évolution du taux de pauvreté au Pérou. Ok? Donc, on peut voir qu'en 2007, les taux de 42% de la population au Pérou étaient classifiés comme en condition de pauvreté, ok, étaient classifiés comme pauvres, ce qui est un chiffre, un nombre hyper élevé, et qui, au cours des années 2010 et 2020, non, 2010, pardon, ces chiffres a baissé, mais avec pas beaucoup, mais en fait, il a augmenté entre 2016 et 2017, et on sait qu'après la pandémie, il a continué à augmenter encore une fois. Ça, c'est l'histoire de l'Amérique latine, ok? Les choses vont bien, s'améliorent, et après, bon, voilà. Bon, pourquoi je montre ça? Parce que si on prend les données de l'enquête sur les ménages de Pérou ici, et on divise la population, on prend les combien chaque personne gagne par mois, ok? Si on divise ça entre pauvres et non pauvres, on dit, ah, les gens qui gagnent plus que 1000 euros, je sais pas, bon, on va utiliser euros. Les gens qui gagnent plus que 800 euros par mois sont non pauvres. Les gens qui gagnent moins de 800 euros par mois sont pauvres. Ok? On peut utiliser une ligne de pauvreté et diviser la population comme ça. Et c'est comme ça qu'on calcule les taux de pauvreté, justement. C'est juste la partie de la population classifiée comme pauvre par rapport à la population totale. Ok? Voilà. Donc, c'est une utilité de cette histoire des catégories. Bon. Avant de continuer, il faut savoir une chose. Stata, il n'arrive pas à faire des calculs avec des textes. Comme dans notre cas, des cas de catégories, et des revenus faibles, revenus moyens, revenus élevés. Okay? Il faut qu'on représente chaque catégorie par un chiffre pour Stata, pour qui Stata les comprend. Et ça, c'est aussi une chose qu'on fait beaucoup. On va représenter chaque chose par un chiffre. Donc, par exemple, dans notre cas, 1 sera revenu faible, 2 revenu moyen et 3 revenu élevé. Ça, c'est très commun. Okay? Aussi assez courant quand on parle de sexe, de genre, et la convention, c'est utiliser 0 par homme, 1 par femme. Et malheureusement, dans des instituts de statistiques, dans des enquêtes et tout ça, pour l'instant, on ne trouve pas des autres catégories ici. Normalement, la convention, elle est comme ça, mais ça n'empêche pas, c'est tout à fait possible de mettre un 2 ici, égal, et les catégories que vous voulez. Okay? Pour des homicides, c'est la même chose. Voilà. Vous avez compris l'histoire. Dans notre cas, on va utiliser ça parce qu'on va créer une catégorie de PIB par habitant. Bon, on commence. On va créer une variable, ok? Créer une catégorie. On va créer les catégories, la variable est niveau de PIB par habitant. On a les PIB par habitant, c'est un nombre assez grand. Et on va juste créer les catégories niveau. On va donner les niveaux faibles, moyens ou élevés. Pour créer des catégories, on utilise la commande generate.
générer, ok? Bah, c'est un peu intuitif, voilà. Bon. Pour créer des catégories en Stata, il y a un processus en 3 étapes. It's a three-step process. Comment ça? Premièrement, on va créer la catégorie qui s'appelle niveau de PIB par habitant, GDP per capita levels, ok? Et on va créer une variable vide. Comme vous voulez ici, on va juste créer une variable qui s'appelle niveau de PIB, GDP per capita levels, et tous les valeurs sont vides, empty, missing, sont valeurs manquantes, ok? C'est une variable vide. Parce que ça rend pour plus facile de séparer les pays après. Comment ça? La deuxième étape, c'est justement de dire à Stata pour remplacer les valeurs manquantes par 1, 2 ou 3. 1, si les pays a un revenu faible. 2, si les pays a un revenu moyen, comme ici, le Brésil, il a un revenu de presque de moins que de 9 000 dollars par habitant, ok, en 2015. Ça, c'est un revenu classifié comme moyen. Donc, on va dire à Stata de mettre les deux ici, qui signifie moyen. Ou Stata va mettre 3 si les pays ont un revenu élevé. Donc, dans notre cas-là, on a Bahamas avec un PIB par habitant de 31 000, plus que 31 000 dollars par personne. Ça, c'est évidemment élevé. Donc, on va dire à Stata de mettre un 3 ici, et pas un 2 ou 1. OK? Donc, voilà, on passe de ça, toutes les valeurs manquantes, à ça. 3, 2. Comme on a déjà parlé, les Haïti, c'est le seul pays en Amérique latine qui normalement c'est considéré comme pauvre, comme revenu faible. Mais dans notre cas, pour très très pauvre, il n'a pas rentré dans la catégorie faible revenu, il a rentré dans la catégorie moyen revenu. Ça peut changer selon la base de données qu'on utilise, l'année, dans notre cas c'est 2015, les taux d'échange de l'année, etc. Bon, mais on sait que l'Haïti c'est une exception. Et après, le troisième pas, c'est juste de donner les explications, ok? Parce que comme ça, c'est un peu difficile de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Et on va dire à Stata, au lieu de 3, mettez high income et au lieu de 2, mettez medium income, ok? Donc, créez une catégorie vide, mettez les bons numéros et mettez l'explication. Ça, c'est la création d'une catégorie. Bon. Première étape, on va créer la variable GDP per capita levels avec les commandes generate. Les commandes generate, il est hyper simple. Je vais vous montrer via les menus. OK? On va venir ici. Bon, si vous voulez, on sait déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Help, generate, pour savoir où il est là, où il est. Menu, generate data, create or change data, create new variable. Bon, créer nouvelle variable. Normalement, pour être honnête avec vous, quand je ne sais pas faire une chose, et avant de mettre help et quelque chose, je cherche via les menus et j'essaie de trouver ce que je suis en train de chercher, ok? Donc, si moi, je veux créer une variable et je commence à explorer, ici, il y a, ici, il y a, c'est où? Data editor, voilà, variables, create or change data, voilà, créer des variables. Ouais. Si on cherche un peu, on arrive à les trouver, non? Et bon, voilà, et ça nous donne ça. Donc, l'objectif ici, c'est de créer une variable qui s'appelle niveau de PIB par habitant. Et une variable vide qui s'appelle niveau de revenus par habitant. Donc, assez facile, nom de la variable. On vient de le voir, non? On vient de le dire. Niveau de revenus par habitant. Mais, comme on parle en anglais, GDP per capita levels. Et je vous rappelle que vous n'avez pas besoin de faire avec moi via le menu parce qu'on a tout ça ici déjà sauvegardé. OK? Si vous voulez juste regarder comment je fais,
mais on peut utiliser les menus et donner execute ici. Ça va nous donner, on va arriver au même résultat. Mon but, c'est plus que vous compreniez qui d'autres choses. Voilà. Donc, on a donné un nom pour la variable GDP per capita levels et on va mettre toutes les valeurs manquantes. OK? Fill it with missing data. Donc, ce sera une variable vide. Ça, c'est pour dire variable vide. Après, qu'est-ce que je peux dire aussi? C'est qu'il y a les variable type ici. On va pas faire attention à ça parce que float, comme on a vu, c'est un type de variable numérique et on est avec une variable numérique. Donc, n'importe quel type de variable ici, c'est numérique et il n'y aura pas de problème. La seule variable, le seul type de variable qu'on ne peut pas avoir, c'est str, comme on a vu. Str, c'est string, c'est texte. Mais tous les restes sont des variables numériques et pour nous, il n'y a pas de différence. Okay? Donc, tout simplement, j'ai créé la variable qui s'appelle niveau de PIB par habitant et la variable elle est vide. Et je mets OK. Ah, bien évidemment, pardon, j'ai oublié d'ouvrir la base avant. Ce qui prouve qu'on fait des bêtises sur Stata tout le temps et il n'y a pas de problème. On refait. Bon, on va ouvrir la base avant. Ça, c'est la base de données qui est sur Stata. Non, pardon, sur HiCampus. Et on est là, c'est par 2015 V13 clean, abrir, open. Et là, oui, effectivement, on peut créer notre base de données. Donc, create or change data, create new variable, GDP per capita levels et fill with missing data. OK, très bien. Qu'est-ce que ça donne? On peut voir. Ici, je peux cliquer Browse, OK? Et là, on voit... Pourquoi ça montre ça? Ah, là, on va voir qu'il y a une nouvelle variable ici, GDP per capita levels. OK? Avec toutes les valeurs manquantes. Très bien. Après, deuxième étape. Là, pardon. Deuxième étape. On va remplacer les variables. Pour remplacer, c'est la commande replace. Donc, créer, générer, remplacer, replace. Rien de plus simple. C'est l'étape 2. Donc, on a déjà créé la variable et maintenant, on va dire à Stata, remplacer cette valeur-là, les valeurs manquantes, les points, par 3 si les PIB par habitant, la variable qu'on a déjà, la série qu'on a déjà est élevée, et remplacer par 2 si c'est un revenu moyen. Bon. Comment est-ce qu'on va dire si un pays a un revenu faible, moyen ou élevé? Et la ligne que tout le monde utilise, c'est la ligne de World Bank. On a déjà vu pendant notre dernière séance quels sont les avantages et les problèmes de cette approche, ok? Mais c'est comme tout le monde utilise. Donc, on va l'utiliser. La Banque mondiale classifie les pays en fonction de leur revenu par habitant en dollars, ok? Si les pays ont un revenu par habitant inférieur à 1025 dollars par an en 2015, il est considéré comme un revenu faible, comme un pays pauvre. S'il y a entre 1025 et 12 475 dollars par habitant, il est classifié comme moyen revenu. S'il y a un revenu élevé, il est classifié, pour avoir un revenu élevé, il faut que les pays il a un revenu par habitant de plus que 12 475. Voilà. Ça, c'est la ligne, c'est les critères pour diviser les pays, ok? Si on veut faire un taux de pauvreté, au lieu de faire low income, middle income, high income, on pourrait créer les catégories pauvres et non pauvres. Et la ligne serait la ligne de pauvreté. Donc, les gens pauvres sont les gens qui gagnent moins de 1000 euros par mois, par exemple. Et les gens qui sont non pauvres, c'est les gens qui gagnent plus que 1000 euros par mois, par exemple. Ça, c'est les critères. OK. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à Stata, justement, de remplacer, comme on a vu que 1, c'est revenu faible pour nous, 2, c'est revenu moyen pour nous, et 3, c'est revenu élevé pour nous. On va dire justement à Stata, écoute, frérot, remplacer les 1
par remplacer les PIB per capita level, cette variable-là, par 1 si les pays ont un revenu faible, ont un revenu inférieur à 1025. Remplacer par 2 si vous constatez que les pays ont un revenu entre 1025 et 12 000. Ou remplacer par 3 si les pays ont un revenu de plus que 12 000. Comme ça. OK? Donc, il va remplacer ici. Comment est-ce qu'on fait ça? Bon, j'ai écrit sur les diapos pour que vous puissiez lire et comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Indiquer reste attaqué si les pays ont un PIB par habitant inférieur à 1025, il doit remplacer la valeur manquante, les points de notre variable vide, OK, qu'on vient de créer, par les chiffres 1, OK, pour indiquer que les pays ont un revenu faible. Bon. Après ça, OK. Bon, ça va être plus clair au fur et à mesure qu'on va faire. Donc, on va remplacer les valeurs manquantes par un autre chiffre. Ça, c'est les commandes replace. Bon, je vais vous montrer comment faire ça via les menus, mais je vous dis une chose. Normalement, on utilise les commandes, OK? Parce que vous allez voir qu'une fois qu'on comprend comment les commandes fonctionnent, ça devient beaucoup plus facile. Donc, dans ces cas-là, si vous avez, ici, j'ai créé avec les menus PIB per capita level. Si vous n'avez pas créé avec les menus les PIB per capita levels, vous pouvez venir ici, Generate GDP per capita levels et donner Execute ici. À droite, Execute Selection Do. Ou vous pouvez cliquer Ctrl-D. Si c'est les Mac, c'est Ctrl-D quelque chose. Il est sur Internet. Mais voilà. Donc, il faut qu'on ait notre variable créée. Et pour ça, il faut avoir la variable GDP per capita levels. Donc, je vais vous montrer ici. Browse. Juste pour qu'on puisse voir avant de commencer à remplacer country et GDP per capita levels que je viens de créer. Voilà. OK, on a les pays et la variable qu'on vient de créer. On va dire remplacer ça par 1, 2 ou 3. Et on va donner des conditions pour remplacer selon les niveaux de revenus. OK? C'est ça qu'on va faire. Pour faire ça, c'est les help replace. On peut voir où on peut on peut trouver les help replace. Donc, generate, c'est data, create or change data, create new variable. Et replace, c'est la même chose, c'est le même endroit, mais au lieu de faire create new variable, on va faire change contents of variable, changer le contenu d'une variable déjà existante. Dans notre cas, on veut effectivement changer le contenu d'une variable déjà existante. OK? Bon, on a vu data, create or change data, change contents of variable. Tac. Et là, ça c'est d'avant. Vous pouvez ignorer ça. C'était un truc que je faisais avant. Bon. Quelle est la variable qu'on veut remplacer? Les PIB GDP per capita levels, non? Parce que là, il y a toutes les valeurs manquantes et on va remplacer les valeurs manquantes. On commence par 1. OK? Pour les pays qui ont un revenu faible, on va remplacer les valeurs manquantes par 1. Donc, variable, niveau de PIB per capita, et on va remplacer par 1. Quand? Tout le temps? Non. Quand les pays ont un revenu, un PIB par habitant de moins de 1025 dollars par habitant en 2015, OK? Selon la ligne de la Banque mondiale qu'on a déjà vu. Donc, alors, comment on met cette condition-là? Bon, replace PIB par les niveaux par 1, if, si quoi? Si le niveau de revenu il est inférieur à 1025, non? Donc, si le PIB per capita, ici, il est inférieur à 1025. OK. Bon, et on peut donner OK ou on peut sélectionner cette ligne-là et donner CTRL-D, c'est la même chose.
Bon, je fais OK. Qu'est-ce que je vois ici? Replace GDP per capita levels. Donc, remplacer, je vais vous montrer. On a dit à Stata de remplacer les PIB par habitant par 1 si le niveau de revenus il est inférieur à 1025. Zero real change made. Pourquoi? Parce que dans notre catégorie, on n'a pas, parce que dans notre cas, on n'a pas de pays avec moins de 1025 dollars par habitant. Okay? L'Haïti, il a 1300 quelque chose. Bon. La prochaine étape, donc juste pour revenir ici à une chose. Alors, si par exemple, on voulait, vous pouvez utiliser ça pour n'importe quelle chose. Par exemple, on imagine qu'on veut calculer le taux de pauvreté. Comment je ferais ça? Bon, on imagine qu'un, c'est pauvre et deux, c'est non pauvre. OK? Et on pourrait faire, par exemple, replace taux de pauvreté au pauvre. OK? Replace la variable pauvre par 1 si les revenus de la personne est inférieur à la ligne de pauvreté, à 1025 par exemple, et remplacer la variable par 2, non pauvre, si le revenu de la personne est plus que 1025. C'est la même logique. Ça c'est un critère, ok? Et on sépare les gens qui ont plus ou moins que ça. Comme vous voulez, c'est une commande hyper versatile. On passe à la deuxième. On avoue déjà on avoue pour les pays à revenus faibles et maintenant pour les pays à revenus moyens. Bon, la Banque mondiale dit que les pays à revenus moyens sont les pays qui ont un PIB par habitant de plus que 1025 et moins que 12 475. Donc, c'est ça qu'on va écrire. Si vous voulez faire via les menus, ce sera Data, ce sera les mêmes endroits. On continue, Data, Creator Change Data. On va change the contents of variable. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre 2 quand si les pays A un PIB par habitant de plus que 1025 et je donne un espace. L'espace, c'est pas nécessaire, c'est juste que c'est plus joli. Et si le PIB par habitant, il est moins que 12 475. Pourquoi? Parce que les pays qui ont plus que 12 475 sont déjà des revenus élevés. Ici, c'est les revenus moyens. C'est les revenus, c'est le nombre 2. OK? Bon, OK. Là, normalement, vous verrez 24 real change made. Là, c'est 0 parce que j'avais déjà cette partie créée pour les tester. Si on fait un browse, qu'est-ce qu'on voit? Tadam! On a les pays, les PIB par habitant, et maintenant la variable qu'on a créée, on voit qu'il n'y a que 2, non? Parce que les 3, on va créer encore. Donc, pour l'instant, on sait que les pays qui ont un revenu moyen. Et ici, on a les pays avec valeur manquante, mais aussi les pays qui ça manque encore de données. Ici, sont les pays riches, mais qui manquent encore un 3 ici, un chiffre, une notification. Donc, même chose, on fait pour les troisième parties. Data, creator change data, change contents of variable. Bon. Là, on va créer pour les 3. OK? Donc, GDP per capita levels, la même chose, on va mettre 3. Et il y a l'expression. Normalement, qu'est-ce qu'on mettrait? GDP per capita plus que 12 475. Ça veut dire, les niveaux de revenus sera 3 si la variable niveau de revenus, là, GDP per capita levels, aura la valeur 3 si les niveaux de revenus, la variable niveau de PIB per capita, la variable PIB par habitant, elle est plus que 12 000 dollars. Bon, à la base, ce sera ça. Mais là, il y a un truc qui on avoue à la deuxième séance, qui c'est les suivantes.
Donc, si je mets ici browse pour vous montrer browse country et PIB par habitant. Oups, PIB par habitant et PIB per capita levels. Ça, je mets ça. Je vais vous montrer. Là, on a les pays qui ont besoin d'un 3 et aussi les pays avec la valeur manquante. Si vous vous souvenez, Stata, il considère un point comme un nombre très grand, ok, comme un nombre énorme. C'est infini. Stata considère les valeurs manquantes, les points, comme infinis. Donc, si on dit à Stata pour considérer toutes les valeurs supérieures à 12 000 comme des pays avec un revenu élevé, qu'est-ce que ça donne? Il va mettre un 3 ici et aussi ici, parce qu'il va considérer que les pays avec une valeur manquante sont des pays avec un PIB infini, donc très très élevé. Il faut dire à Stata quand on parle des plus larges que, ou des plus larges, il faut dire à Stata plus large que 12 000 et pas en valeur manquante. Donc, plus large que 12 000 et not equal to à point et pas un point. Et c'est ça qu'on va dire à Stata. Donc, data, creator change data, change contents of variable, PIB per capita level, le niveau sera 3 si les PIB per capita, on va écrire l'expression ici, je peux vous montrer comment l'écrire. Si les PIB per capita, il est là, il est plus que 12 475 et l'autre condition, s'il n'est pas en valeur manquante et PIB per capita not equal to, different from, point. OK. Je mets OK. 9 real changes. Donc, pour, on regarde ici. Voilà. On a les niveaux de PIB, la variable niveau de PIB, les pays qui ont un revenu moyen, les pays qui ont un revenu élevé et les pays avec une valeur manquante. Et je vous rappelle que vous pouvez juste sélectionner ça et donner un CTRL D, mais je veux vraiment que vous compreniez pourquoi il est écrit comme ça. Donc, si on clique ici, ça donne le résultat. Voilà. Bon. Deuxième partie. Est-ce que vous avez des questions? OK. Radio silence. Je continue. Là. Après, on a vu ça. Comment faire ça? Ça, c'est bon. Et là, qu'est-ce qui manque? On a des 3 et des 2 ici. OK? Mais c'est difficile de savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, on va mettre high et medium. Comment est-ce qu'on fait ça? Avec les commandes label. Label, c'est étiquette en anglais ou quelque chose comme ça. Et c'est justement la notion, ça c'est une étiquette, non? C'est une explication qu'on colle devant la variable. Voilà. Donc voilà, pour donner une explication pour la variable, c'est les commandes label. Et on a deux types de label. OK? Et ça transforme Stata dans un outil assez différent de l'Excel. Ici, par exemple, on peut utiliser Codebook, c'est les commandes pour montrer ça. Et on a, pour toutes les variables, les noms de la variable. Ici, l'explication. Donc, dans notre cas, j'ai mis un label qui s'appelle Levels of Per Capita GDP according to the World Bank Classification. Donc, cette variable qu'on vient de créer, j'ai écrit cette explication-là, OK? C'est les niveaux des PIB par habitant selon la classification de la Banque mondiale pour 2015. Très joli. Et après, ça c'est le label variable, c'est l'étiquette de la variable. Et là, c'est le value label, c'est l'étiquette des valeurs. C'est l'étiquette de la valeur. Donc, 2 signifie medium et 3 signifie high. OK. Comment est-ce qu'on fait ça? Pour créer une étiquette, on va créer que ça, OK, aujourd'hui. Medium et high. Mais c'est assez facile de créer ça. Vous pouvez mettre un help label et vous verrez.
Mais on va dire 2 c'est medium et 3 c'est high. Bon, en data, donner une étiquette, donner une étiquette en variable, c'est un processus en 2 étapes. Comme comme pour les compotes. Premièrement, on écrit une étiquette, ok? On va premièrement écrire une étiquette. Après, on va la coller sur la compote. D'accord? Premier, on écrit. Après, on la colle. Premier, on dit qu'est-ce que ça signifie. 1 medium, 2 medium, 3 high, etc. Et après, on dit stata pour utiliser cette chose qu'on a écrite dans la variable, dans ce cas, la variable qu'on vient d'écrire. Pourquoi est-ce qu'on utilise ces processus divisés en 2 étapes? Parce que quand on travaille avec des enquêtes sur les ménages, par exemple, il y a une énormité de questions qui ont le même type de réponses. Par exemple, on a la question: est-ce que vous avez travaillé la semaine dernière? Oui ou non. Et est-ce que vous avez reçu un autre type de revenu qui n'est pas un revenu de travail? Oui ou non. Est-ce que vous avez fait des activités non rémunérées? Oui ou non. Donc, imaginez-vous qu'il fallait, pour codifier un yes et deux non, pour chaque question, pour chaque variable, chaque question, c'est beaucoup de travail. Donc, une façon de résoudre ça, c'est de dire stata. Un, pour nous, un signifie yes, signifie oui, et deux signifie non. Et après, on dit stata qu'il peut utiliser cette étiquette, oui et non, par exemple, dans 300 variables, 400 variables, n'importe. OK? Et c'est pour ça on utilise, on fait les choses séparément, parce qu'on peut utiliser une étiquette pour plusieurs variables. Voilà. Bon, dans ces cas, c'est un exemple de l'exercice qu'on travaille à la maison, de Political Survey, ok? Et ça, c'est un exemple. Ils ont demandé à chaque personne de donner une note, rate, les écoles de l'État et les écoles de la communauté. Et on peut donner notre avis. Les écoles sont, l'éducation elle est pauvre, l'état des écoles il est pauvre, il est ok, il est bien, il est bon, il est très bon. Et on a différentes questions pour lesquelles on peut utiliser ok, poor, good, very good. Donc on va créer 1, 2, 3, 4, 5, on va dire qu'est-ce que ça signifie. Et on va dire stata, vous pouvez appliquer cette label ici, vous pouvez appliquer cette label ici et dans toutes autres variables qu'on a besoin. Bon, dans notre cas, on va premièrement écrire l'étiquette, dire que pour nous, 2, c'est medium, c'est revenu moyen, et 3, c'est revenu élevé. Comment on fait ça? Label define. Là, c'est assez intuitif. Je vous montre via les menus. Bon, label, ok? Donc, data, variables manager. Tout par rapport à des explications, c'est gérer les variables. Bon, aujourd'hui, on a vu create or change data et variable manager. C'est les deux seules choses qu'on a vu aujourd'hui, qu'on va voir. Donc là, on va gérer toutes les variables. Bon, ici, si on vient juste ici à la fin, on a la variable qu'on vient de créer, ok? Et là, il y a label. Je peux écrire par exemple niveau de revenus selon la classification de la Banque mondiale. GDP levels according to World Bank, par exemple. Et je peux faire apply. Tac. C'est bon, ok? Donc, si je mets ici codebook et la variable, voilà. Maintenant, on a l'explication. Si quelqu'un est en train de travailler avec une base de données avec nous, on peut écrire comment la variable est calculée, la source, tout un tas d'informations importantes.
Et en Excel, c'est pas possible d'avoir ce type d'explication-là. Bon, mais ce qui nous intéresse, ici, comme vous pouvez voir, value 2 ou 3. Donc, cette variable-là, elle a les valeurs 2 ou 3 ou missing, ok? Mais on veut dire medium et high. Bon, pour donner une étiquette des valeurs, c'est ici, value label, étiquette des valeurs. Et on va les gérer. On va créer une étiquette de medium et 3 high. Je donne premièrement un nom pour mon étiquette. Donc, je viens ici Create Label et je donne un nom pour mon étiquette. Dans notre cas, comment j'appelais ça? On va mettre label GDP levels. Mais peut-être dans les deux files, c'est différent. Mais bon, il faut juste créer un nom pour l'étiquette pour référence. Il a la valeur 2 signifie medium et add. Et 3 dans les valeurs, je mets 3. Dans le label, je mets high. Je add. Dans notre cas, il n'y a pas un 1, mais juste for the sake of the exercise, juste pour être assez correct, on va mettre un low aussi. OK? Et là, je fais OK. Voilà. Donc là, l'étiquette, elle est créée. On peut la fermer. Et là, on vient ici, mais ça sélectionné au niveau des PIB par habitant, il n'y a pas un label ici. Comment est-ce qu'on va faire pour mettre la variable? Donc, qu'est-ce que je veux dire? On vient de créer l'étiquette, mais si vous explorez la variable, le niveau de revenus qu'on vient de créer, elle n'a pas low, medium et high, ok? Elle est encore 2 ou 3. Pourquoi? Parce qu'on a créé l'étiquette, mais maintenant, il faut dire à Stata de coller cette étiquette sur cette variable-là. Bon, l'étiquette elle est créée, et on vient ici, value label, et quelle étiquette appliquer pour la valeur de cette variable-là? Which label to apply to these values? Label GDP levels, l'étiquette qu'on vient de créer. Apply. Et là, je peux le fermer. Si je fais le même exercice, browse GDP per capita levels, qu'est-ce qu'on a maintenant? Voilà. Très joli, vraiment incroyable, les gars. On est sensationnel, comme on dit en portugais. Bon, je pense que c'est ça. Le plus difficile était là. Encore une fois, vous pouvez faire via les menus. J'ai montré via les commandes. J'ai montré via les menus, mais vous pouvez le faire en sélectionnant et en cliquant CTRL-D. Voilà. Ça, c'est assez facile. Et après, qu'est-ce qu'on a? Bon, ok. On a déjà fait ça. On a déjà fait tout ça. Pour voir quelles sont la valeur, les étiquettes, on peut utiliser les commandes codebook, suivi de la valeur de la variable. Donc, codebook, GDP per capita levels, par exemple. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne la variable qu'on vient de créer, avec l'explication, avec la valeur ici. Et quand on a une base de données assez grande, assez complexe, ce type d'explication-là, elle est vraiment importante, surtout parce qu'on ne sait pas, par exemple, le taux d'homicide. Comment est-ce qu'on calcule le taux d'homicide? Donc, dans ce cas, on sait que c'est par 100 000 habitants, mais parce qu'on a l'explication ici qui nous permet de savoir comment elle est calculée. OK? Bon. Pour finir, on peut utiliser les commandes tabulate, qui c'est pour mettre les résultats dans un tableau. Et je vous jure, les commandes tabulate, il est hyper intéressant, hyper utile et hyper simple. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne en tabulate. Donc, tabulate, créer un tableau. Vous pouvez utiliser help tabulate pour savoir comment les trouver via les menus. Mais normalement, c'est hyper facile de taper tabulate et le nom de la variable. Voilà, qu'est-ce qu'on a ici?
ça, c'est la variable qu'on vient de créer, les PIB, les niveaux de PIB par habitant, selon la Banque mondiale, OK? Et on a 24 pays qui ont un revenu moyen dans notre échantillon. On a 24 pays qui ont un revenu moyen et on a 9 pays qui ont un revenu élevé. Qu'est-ce que ça donne? On peut dire que 72% de notre échantillon sont des pays ont un revenu moyen et 27% de notre échantillon sont des pays à revenu élevé. Voilà. Ça, c'est l'histoire. Donc, les tablettes et dans le pourcentage de chaque catégorie, OK? Dans les cas des taux de pauvreté, par exemple, c'est ça comment on calcule. Ici, au lieu de medium et high, on aurait, par exemple, pauvre et non pauvre. Même si cette classification-là, on peut la questionner, hein, parce que pour beaucoup de chercheurs, c'est assez problématique. Et moi, je suis d'accord, c'est assez problématique de classifier des gens entre pauvres et non pauvres. C'est hyper péjoratif, ça crée des stéréotypes, etc. Je suis d'accord. Mais c'est comme ça que les instituts de statistique calculent le taux de pauvreté. Donc, on pourrait avoir, par exemple, pauvre et non pauvre et avoir les pourcentages de chaque classification. Et comme ça, si on aurait, par exemple, pauvre 72%, on dirait que le taux de pauvreté, c'est de 72%. OK? Parce que 72% de la population, elle est dans cette catégorie-là, dans ces cas pauvres. Voilà. Bon. Après, tech, pour récapituler, ça c'est la fin. Pour récapituler, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu? Les commandes generate, les commandes pour créer des variables, pour créer des catégories, les commandes replace pour remplacer des valeurs, les commandes label pour créer des étiquettes. Donc, label define, c'est pour écrire l'étiquette. Et label value, c'est pour coller cette étiquette dans les valeurs d'une catégorie, d'une variable. Codebook pour voir les valeurs. Et tabulate pour créer ces petits tableaux de fréquences avec des pourcentages de participation de chaque catégorie. OK? C'est la fin. Vous pouvez vous entraîner en regardant à Coq, en faisant des exercices sur notre Google Drive. Et après, j'ai mis en addendum des extras si vous voulez savoir comment on peut utiliser Generate pour d'autres choses et les Tabulate aussi pour avoir d'autres utilisations. Okay? Je trouve assez utile, mais je ne veux pas donner trop d'informations. Voilà. Bon, mes amis, c'est la fin. Et j'espère, je termine avec les résultats d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. OK? Et pour la prochaine séance, on va ici. Voilà ce qu'on a. Ce qu'on a fait aujourd'hui. Et dans la prochaine séance, on va voir des graphiques. C'est un truc assez cool. Et je vais vous parler aussi de l'examen, OK? De l'examen de mi-parcours. Bon, voilà. Merci beaucoup et à bientôt.